Le secret des jumeaux perdus. Le destin étonnant des princesses trouvées dans la forêt. Il était une fois, au bord des vastes savanes africaines, un petit village où les habitants vivaient en harmonie avec la nature. Un matin, Oba, un chasseur, entendit un cri faible et désespéré venant de la forêt. En suivant le son, il trouva un panier en osier caché parmi les buissons. À l'intérieur, deux bébés, blottis l'un contre l'autre, regardant le monde avec curiosité et timidité. Oba resta un instant figé. Qui a bien pu abandonner ses bébés ici ? Pensa-t-il. Il ramassa le panier et rentra chez lui, guidé par sa conscience. Arrivé à la maison, il montra les bébés à sa femme, Acha. Celle-ci n'avait pas pu avoir d'enfant depuis 10 ans. Oba, tout excité, dit « Voici notre bonheur ». Mais le visage d'Acha ne reflétait pas la joie attendue. Au contraire, il était froid et sévère. « Ils ne sont pas à nous, Oba. Remets-les là où tu les as trouvés, » répondit Acha. Oba tenta d'expliquer comment il avait trouvé les bébés, leur vulnérabilité et la solitude de la savane. Mais Acha resta inflexible. Dès ce jour, deux réalités coexistaient dans la maison. L'amour protecteur d'Oba et l'indifférence cruelle d'Acha. Les années passèrent. Oba partait chasser le matin et partageait le soir de petits morceaux de nourriture avec les enfants. Les jumeaux, Amari et Zola, grandissaient sous la protection et l'amour d'Oba, mais Acha restait distante. « Je ne suis pas votre mère !» criait-elle, ignorant leurs pleurs et leurs faim. Un jour, Amari tomba gravement malade. Oba n'était pas là, et à son retour, il vit le visage de sa fille pâle et faible. Acha, absorbée par ses tâches quotidiennes, ne s'inquiéta pas. Oba emmena immédiatement Amari chez le guérisseur du village. Le guérisseur dit « Si elle n'était pas venue maintenant, elle serait morte. » Le cœur d'Oba était brisé, mais il resta déterminé et veilla toute la nuit sur sa fille. Les années passèrent et la jalousie d'Acha grandit. Ne pouvant pas avoir d'enfant, elle était rongée de l'intérieur. Un jour, submergée par la colère, elle chassa les jumeaux de la maison. « Vous portez malheur, partez !» Amari et Zola, si petites, furent abandonnées dans la nuit. Seules et effrayées, elles errèrent dans le village jusqu'à trouver refuge sous un arbre. C'est alors qu'une femme du village voisin, Niaziya, qui priait depuis des années pour avoir des enfants avec son mari Kofi, vit les deux enfants. Touchée par leur détresse, elle leur dit « Venez avec moi ». Les filles, voyant pour la première fois un sourire de confiance et de bienveillance, suivirent Niaziya avec joie. Niaziya et Kofi les accueillirent dans leur maison, leur offrant nourriture, amour et sécurité. Bientôt leur foyer prospéra et se remplit de bonheur. Niaziya considérait Amari et Zola comme ses talismans de chance, convaincue que leur présence avait changé sa vie. Un jour, Acha entendit un enfant dire « Vous avez rejeté votre chance ?» Cette phrase la troubla profondément. Cette nuit-là, elle rêva que les jumeaux lui tendaient 2 grands coffres. Mais elle refusait de les prendre et les coffres étaient remis à quelqu'un d'autre. Bouleversée, elle convainquit Oba de l'accompagner pour retrouver les enfants. Oba retrouva Amari et Zola au marché et Niaziya leur donna son adresse. Le lendemain matin, Acha et Oba frappèrent à la porte de Niaziya.
Mais la rencontre ne se déroula pas comme prévu. Les jumeaux tremblaient de peur à la vue d'Acha, tandis qu'Acha criait « Rendez-moi ma chance !» Niasia protégea les filles. « Elles sont comme mes filles. Vous ne pouvez pas leur faire de mal. » Kofi la soutint. À ce moment-là, la reine Makena arriva avec ses gardes. Elle révéla que les jumeaux étaient en réalité les princesses disparues du palais. Des années auparavant, une conseillère jalouse les avait enlevées, car elles représentaient un symbole de chance et de prospérité. Grâce à elles, la vie de Niasia avait changé. La reine honora Niasia et l'invita au palais. Les jumeaux furent présentés publiquement. Acha, honteuse et remplie de jalousie, reçut un avertissement sévère. « Si vous continuez votre méchanceté, vous ne serez pas tolérée au palais. » Oba se sépara d'Acha et elle resta seule, confrontée à ses regrets et à sa transformation intérieure. Amari et Zola vivaient désormais protégés et aimés au palais. Niasia et Kofi furent honorés et prospérèrent davantage. Le conte enseigne une leçon claire: ne jamais juger quelqu'un sur ses origines ou son apparence. Et tendre la main peut parfois apporter des miracles inattendus.